La cybersécurité évolue constamment et pour rester à jour, il te faut maîtriser les bons outils. Que tu sois débutant, étudiant ou encore professionnel, voici 5 outils cybersécurité qui sont indispensables. Et aujourd'hui, je vais non seulement te les présenter, mais aussi t'expliquer comment les installer et comment ils fonctionnent dans la vraie vie. Alors reste avec moi jusqu'à la fin car je te réserve une petite surprise pour améliorer justement tes compétences en cyber. C'est parti! Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la chaleureuse bienvenue sur la chaîne HeyCyber. Ici, nous abordons des thématiques liées à la cybersécurité, l'intelligence artificielle, le hacking ou encore la tech. Donc si cela t'intéresse, te passionne, t'aimerais juste en savoir plus, t'es au bon endroit, n'hésite surtout pas à laisser un petit pouce bleu et à t'abonner. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les meilleurs outils cybersécurité que vous devez absolument maîtriser si vous êtes débutant ou encore professionnel. Du coup, si vous avez des éventuelles questions, n'hésitez pas à mentionner dans les commentaires, je vais y répondre avec un grand plaisir. Sans plus tarder, let's go! Le premier outil incontournable que vous devez absolument maîtriser, c'est Wireshark. Wireshark, c'est un analyseur de protocole réseau open source qui vous permet de capturer et d'analyser le trafic réseau en temps réel. Que vous soyez administrateur système ou simplement curieux de comprendre ce qui se passe sur votre réseau, Wireshark est l'outil à savoir absolument. Je vous invite à consulter la précédente vidéo que j'ai faite sur le sujet qui se trouve sur la chaîne YouTube. Je vous explique de façon intégrale c'est quoi Wireshark et la pratique, comment est-ce qu'il fonctionne. Vous vous demandez sûrement pourquoi cet outil est crucial. En fait, avec l'exposition des IoT, les objets connectés et des réseaux 5G, le trafic réseau devient de plus en plus complexe. Donc, Wireshark vous aide à détecter les anomalies, les intrusions, mais aussi les failles de sécurité. Comment installer Wireshark? C'est tout simple. Vous vous rendez sur votre navigateur et vous tapez wireshark.org. Voilà. Donc là, ça vous ramène sur le site officiel de Wireshark que vous pouvez télécharger. Voilà, vous cliquez juste sur télécharger. Et une fois téléchargé, vous pouvez lancer à partir de votre barre de menu. Donc, vous ouvrez. Et voici un peu à quoi ressemble la plateforme de Wireshark. En deuxième position, ici, nous allons mentionner Metasploit. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Metasploit, en fait, c'est un framework d'exploitation et de test d'intrusion qui permet aux professionnels de la cybersécurité de simuler des attaques pour identifier des vulnérabilités dans un système. Cette année, avec l'augmentation des surfaces d'attaque, savoir utiliser Metasploit sera essentiel pour anticiper les menaces. Honnêtement, c'est un outil incroyable que je vous souhaite vraiment, mais vraiment de maîtriser absolument. Parce que si vous avez cette compétence-là, vous avez un grand pas dans le domaine de la cyber. Metasploit est utilisé généralement par des pentesters pour effectuer des tests d'intrusion, pour évaluer la sécurité des réseaux, des applications et même dans le cas des infrastructures cloud. En fait, c'est un outil très puissant mais qui demande une éthique solide, c'est-à-dire on l'utilise pour protéger et non pour attaquer. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà eu à utiliser Metasploit? Honnêtement, partagez votre expérience dans les commentaires. Selon moi, en toute transparence, c'est un outil vraiment très puissant qui, entre de mauvaises mains, peut faire d'énormes dégâts. Honnêtement, j'ai eu à l'utiliser et j'ai trouvé ça formidable. Et aussi, j'ai fait un tuto là-dessus sur la chaîne YouTube. Pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à consulter la vidéo sur le sujet. Je vous explique intégralement c'est quoi Metasploit, comment est-ce qu'il fonctionne dans un cas pratique. Pour l'installation de Metasploit, c'est très simple. Vous rendez sur votre navigateur et vous tapez juste Metasploit, voilà, .com. Là, ça vous ramène sur le site officiel, voilà, et vous pouvez télécharger en fonction de ce que vous voulez. Vous voyez que vous avez une version cadre libre et une version un peu plus professionnelle. Donc, en fonction de vos besoins, vous pouvez les faire. Et une autre façon d'utiliser Metasploit, c'est à travers l'outil Kali Linux. Je vais vous montrer au cours
de la vidéo. Comme troisième outil, nous avons Bursuit. Bursuit, c'est quoi? C'est une plateforme complète pour tester la sécurité des applications web. Dites-vous qu'en 2025, avec la multiplication des applications et des services en ligne, Bursuit est indispensable pour détecter les failles comme les injections SQL, XSS ou encore des failles d'authentification. C'est un outil en fait utilisé par des développeurs et des experts en sécurité pour auditer les applications avant même les mises en production. En gros, il combine automatisation et analyse manuelle pour une protection optimale. J'ai pas encore eu à faire un cas pratique sur l'utilisation de l'outil Bursuit. S'il y en a à qui ça intéresse, n'hésitez pas à mentionner dans les commentaires. Dans le cadre d'une autre vidéo, je vais le faire pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne l'outil et surtout c'est quoi son rôle. En quatrième position ici, je vais mentionner Kali Linux. Comme vous le savez, Kali Linux est une distribution Linux spécialisée dans la cybersécurité. Elle regroupe de centaines d'outils préinstallés pour effectuer des tests d'intrusion, de l'analyse forensique ou encore de recherche de vulnérabilité. Cette année, Kali Linux restera une référence pour les professionnels justement dans le secteur de la sécurité informatique. Que vous soyez débutant ou encore expert, Kali Linux vous offre une plateforme complète pour apprendre et pratiquer dans la cybersécurité. Pour ceux qui ont déjà eu à utiliser Kali Linux, répondez sincèrement quel outil vous a le plus marqué. Pour ma part, c'est celui qui permettait d'effectuer des tests de phishing. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé Kali Linux, n'hésitez pas à me faire des retours. Honnêtement, si vous souhaitez que je fasse une vidéo complète, un guide complet sur l'utilisation de cet outil. C'est un outil vraiment très puissant et je vous invite vraiment, mais réellement à le maîtriser. Donc, faites-moi des retours si dans le cadre d'une autre vidéo, vous souhaitez qu'on entre plus en détail sur le sujet. Et aussi, sur la chaîne YouTube, il y a déjà eu une précédente vidéo sur comment installer Kali Linux que je vous invite d'ailleurs à regarder. Pour l'installation de Kali Linux, ça va de pair un peu avec Bursuit. Pourquoi? Parce que Bursuit, c'est un outil qui se trouve dans Kali Linux. Donc, on va d'abord installer Kali Linux. Vous vous rendez dans Kali Linux, vous faites kalilinux.org. Cliquez sur Entrée. On se rend sur le site officiel. Et de là, vous pouvez télécharger l'image ISO. À partir de cette image ISO, vous créez une machine virtuelle et vous l'installez à partir de la VM. Une fois installé, vous avez une interface qui se présente comme suit. Vous voyez? Donc, on va voir que à partir de cette interface, on peut accéder à l'outil Bursuit. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous voyez bien que l'outil Bursuit est présent dans Kali Linux. C'est très efficace justement cet outil parce qu'il regroupe énormément d'outils cybersécurité très puissants. Il y a un autre outil que j'ai omis de mentionner mais qui est également très important, c'est l'outil Nmap. Donc là, il se trouve également dans Kali Linux. C'est un outil vraiment incroyable que vous devez absolument savoir comment est-ce qu'il fonctionne et comment l'utiliser. Nmap est utilisé pour cartographier un réseau, détecter des services ouverts et voir des vulnérabilités. C'est un outil clé en phase de reconnaissance pour identifier des ports ouverts et des services actifs, voir les versions des logiciels et des systèmes d'exploitation et aussi trouver des vulnérabilités potentielles. En cinquième position, nous avons OpenVAS. OpenVAS, c'est un outil incontournable que je vous recommande vivement de maîtriser. C'est un outil qui va vous permettre de scanner, détecter des vulnérabilités sur des serveurs, des applications et sur les réseaux. Il vous permet de scanner une machine complète, voir quelles sont les failles de sécurité qui y sont présentes et aussi obtenir des recommandations pour corriger les différentes vulnérabilités. OpenVAS, pour son installation, vous n'avez pas besoin de grand chose. Honnêtement, si vous avez déjà installé Kali Linux sur votre machine, vous vous rendez juste sur la barre de recherche de Kali et à partir d'ici, vous pouvez accéder directement à OpenVAS. Donc, vous cliquez juste OpenVAS, voilà. Et vous voyez que vous avez un onglet Run OpenVAS. C'est très simple. En fait, Kali Linux, c'est un outil vraiment incroyable. Et je vous invite à voir les différents tutos que j'ai fait là-dessus. La petite surprise pour la fin, c'est-à-dire le bonus que je vais vous donner en termes d'outils cyber, c'est l'outil CrowdStrike Falcon. C'est une plateforme de détection et de réponse aux menaces, donc tout ce qui va dans le sens des EDR basés sur le cloud. Cette année, avec l'essor des attaques sophistiquées comme les ransomware ou encore les APT, la plateforme sera allié précieux pour protéger les entreprises. En fait, elle utilise l'intelligence artificielle pour détecter et bloquer les menaces en temps réel. C'est une solution adaptée aux petites comme aux grandes entreprises.
Et voilà, vous avez maintenant la liste des outils cybersécurité à maîtriser absolument. Que vous soyez un passionné de la sécurité informatique ou encore un professionnel du domaine, ces outils vous donneront les moyens de protéger vos données et aussi celles des autres. N'oubliez pas, la cybersécurité, c'est un domaine en constante évolution. Du coup, restez curieux, formez-vous et surtout, si vous avez la possibilité, partagez vos connaissances. Nous arrivons au thème de notre vidéo et j'espère que celle-ci vous a été instructive. Si vous avez différentes questions, n'hésitez pas à mentionner dans les commentaires. Je vais y répondre avec un grand plaisir. Si vous avez également des remarques, honnêtement, je suis ouverte. Laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Cyber.